Bonjour, ici le fan de Komiya pour une nouvelle vidéo sur la prochaine série qui va sortir donc au Japon le 18 octobre, donc dans à peu près 14 jours. Et on est sur l'article de Pokécardex. Alors l'article date du 22 septembre, mais l'article a été mis à jour régulièrement. Et je vous ai pas fait une vidéo à chaque fois qu'il y avait une nouvelle carte, mais là il y en a quand même pas mal. Donc je pense qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder ça ensemble pour découvrir des cartes qui, je le rappelle, seront dans EV8. Et on a enfin eu la confirmation qu'effectivement, il y aurait donc dans la série EV8 et donc par extension dans celle qui va sortir le 18 octobre, un Pikachu en SAR. Eh bien, on va regarder ça tous ensemble. Alors, on commence avec quelques communes qui ont été révélées récemment. Il y avait eu un event au Japon. Vous avez ici la news, ça parle de la Japan Champions League. Alors, je sais pas exactement ce que c'est comme événement, mais Pokémon Company qui n'hésite pas à révéler assez tôt des cartes sur ces séries. Et donc, quelques communes, voilà, ma foi, assez jolies. Rien de très original pour l'instant. Un Scovillain en X, est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Je ne sais pas. Le Barpo, très joli. J'aime bien les Barpo, j'en collectionne quelques-uns. J'en ai reçu un là récemment dans une commande. Et celle-ci, je la trouve très belle. On a aussi le trio des craies. Et dans mon dex, il m'en manque un. Alors, je sais plus exactement lequel c'est. Je les confonds toujours. Je sais que celui-là, c'est Créfadé. Je crois que celui-là, c'est Créfollet. Et celui-là, ça doit être Créelf. Oui, je crois que c'est ça. Donc, le trio légendaire de la 4G. Les fuyards. Enfin, il y en a un qui fuit pas, je crois, si je me souviens bien. Et une très jolie carte, une AR très jolie qui me hype beaucoup parce que c'est une AR de Barpo. Et je trouve que ça rend honneur à ce Pokémon qui a un design un peu ingrat, vu que évidemment dans le lore, Barpo est un poisson assez moche, mais qui va se transformer du coup en Pokémon élégant, le Milobellus. Et justement, le Milobellus a été retenu pour une carte SAR, donc très jolie carte SAR aussi. Mais moi, je suis plutôt plus hypé par le Barpo en AR. Le Créfollet, si je me trompe pas, je crois que c'est Créfollet qui a le droit donc à une version AR aussi. Et donc la SR de Pikachu, un peu décevant, je dois avouer. Un peu décevant, je pense qu'il serait, pour moi, je pensais plutôt qu'il serait sorti du thème du Terra Crystal Terra Stellaire, mais donc du coup pour les 3 cartes de Pikachu sur EV8, on aura donc du coup à chaque fois la version Terra cristallisée. Donc voilà, à voir si ça va faire monter la série ou pas. C'est du Pikachu, ça marche rarement, enfin en général ça marche plutôt bien sur toutes les séries où c'est sorti. Mais c'est pas le hit garanti. Je vais vous les mettre en plus grand pour que vous voyez mieux. Donc les classiques, donc les peu communes, le Beraska qui est assez joli, j'aime bien le dessin, assez joli. Une illustration très jolie. Ça, c'est des cartes qu'on avait déjà eues. Donc le trio du coup du Pokémon de type feu. Le Scovillain X qui vient d'être annoncé. Le Barpo et le Milobellus en X. Très jolie carte X. Il y a quelques X qui ressortent du lot et je trouve que le Milobellus, il arrive aussi à tirer à s'en sortir assez bien. Petite hotte de fer que je trouve assez jolie. Dans l'ensemble, je trouve que les cartes hotte de fer communes et peu communes sont assez jolies. Donc celle-ci est très belle. Le Pikachu X que je trouve assez joli, avec le mouvement, la dynamique, je le trouve assez bien. Donc le magnéton qu'on aura en carte promo dans le TB. Et ça sera une carte dessinée par Shinji Kanda. Donc j'attends évidemment avec beaucoup d'impatience cette carte qu'on aura du coup puisque j'ai pris 2 ETB, une pour garder scellé, une pour ouvrir. Donc du coup on s'ouvrira le TB EV8. Alors peut-être pas le jour de la sortie mais on essaiera de l'ouvrir le plus tôt possible. Le Tokotoro qui a le droit à une carte en rare, donc en holo, et je crois que dans le Dex j'ai aussi besoin de cette carte, donc ça sera l'occasion d'aller la chercher. Le trio de Togetic et Togekiss, assez joli, des designs assez jolis, j'aime bien le dessin à chaque fois, très joli, surtout le Togekiss que je trouve assez marrant. Il fait un peu bien fat, mais c'est assez joli, moi j'aime bien. Donc le trio légendaire de la 4G avec les fuyards, les craies. Donc du coup il m'en manque un, si je me trompe pas, je crois que c'est Créfollet justement.
J'irai revérifier, mais il me semble qu'il m'en manque. C'est sûr qu'il m'en manque un des trois. Le petit duo, donc je crois que ça c'est sur Soleil. Non, c'est sur XY, donc c'est Psy-Tigris et Mistigris, mais je me souviens plus dans quel ordre c'est. Bakabu et donc du coup on a eu aussi la révélation d'une autre d'un autre Pokémon ex Terra Crystal. Ça sera du coup effroyable. Bon, celui-ci me laisse vraiment assez indifférent. Très jolie illustration. Ça sera une peu commune de comment il s'appelle, Flottmesh, qui je suis assez surpris qu'il ait eu aussi peu de cartes parce que je trouve le Pokémon assez stylé. Voilà, des fois Pokémon Company fait des choix assez bizarres et pour le coup le Flottmesh, je suis assez surpris qu'on n'ait pas eu plus de cartes de Flottmesh. En version française, on a eu une seule promo en AR, mais sinon le Pokémon a eu très peu de cartes. Je trouve que c'est un peu décevant. Les dragons de la 5G avec du coup, je crois que Mistigris et Psy-Tigris, j'ai dit des bêtises, c'est la 5G aussi. Hein. Je crois que c'est la 5G. Mais il y a eu tellement de Pokémon en 5G qu'à force on oublie. Du coup, avec le Trioxydre assez réussi, je dois avouer, en Terra cristallisé, Terra Cristal, Terra Stellaire, je vais y arriver. Compliqué tout ce vocabulaire. Donc du coup assez joli, j'aime bien. Avec les trois têtes du Trioxydre qui ont la gueule grande ouverte, un peu comme s'ils étaient en train de préparer une attaque. Donc très joli. J'aime bien les Terra Crystal, Terra Stellaire sont assez réussis dans l'ensemble, je trouve. Même si bon, certains choix de Pokémon sont plus discutables. Le Pêchaminus qu'on aura une première fois donc en carte classique, on l'avait eu en promo sur les tripacks et en AR et en FA aussi, donc et en SAR sur Fable Nébuleuse, mais on ne l'avait pas encore eu en classique, donc du coup c'est la première fois qu'on l'aura. Donc ça sera l'occasion de l'ajouter au Dex, comme pour si vous faites comme moi. Le retour de quelques Pokémon d'Alola avec donc Topiqueur et Triopiqueur d'Alola. Le magnifique Triopiqueur d'Alola avec sa chevelure magnifique, évidemment. Eternatus, que je n'ai pas en Dex, donc ça sera l'occasion de l'ajouter. Hein. Donc c'est pour ça que, en général, j'arrête de chercher les cartes pour le Dex, même si là j'en ai pris quelques-unes parce que c'est des Pokémon, je pense pas qu'ils vont ressortir. Parce que Pokémon, eh bien évidemment, a tendance à ressortir les Pokémon. Nigirigon, on a cette carte-là, j'ai vraiment du mal à la comprendre. On a beaucoup de mal à comprendre quel est le Pokémon. Il m'a fallu du temps pour comprendre et j'ai toujours pas compris. Il a fallu que je regarde le nom de la carte, du coup en français. Je n'avais vraiment pas compris qui c'était. Terrible. Le parcours que je trouve magnifique, très jolie illustration. Le Vigoroth en mouvement, c'est assez joli, c'est bien réussi. Et le Monaflémite, voilà, assez sympa pour une ex classique, on va dire. Je la trouve très jolie dans le mouvement avec des débris qui volent un peu partout. Très jolie. Je serais content de la dropper si je l'ai. Je la garderai. Le Terrapagos en carte classique, je vous en avais parlé, du coup ça sera la première fois qu'on pourra l'ajouter au Dex pour ceux qui font comme moi le Dex. Et après, les cartes objets, des Ace, on aura l'occasion d'en reparler une fois que je me serai penché dessus, mais pour l'instant je vous avoue que c'est pas ma priorité. Et ça c'est le trainer de Illumis, donc c'est XY, donc la 6G. Voilà, quelques cartes dresseurs. Donc le Barpo, je vous avais dit tout à l'heure, donc du coup très belle AR, vraiment très réussi, moi je l'aime bien. Le Créfollet, voilà, je suis pas fan du Pokémon, après si je la fais tomber, je pense que c'est une carte que je garderai, parce que je la trouve assez jolie. Le Pikachu, celle-ci, c'est SR, donc du coup c'est la FA. C'est peut-être la moins pire, même si je préfère la X classique, voilà, et la SR, franchement, je suis vraiment complètement déçu. Après, je suis pas un fan de Pikachu de toute façon, mais à choisir, voilà, vous avez les deux côte à côte. À choisir, évidemment, je choisis tous les jours le Milobellus. Le Pikachu, franchement, là, avec la lumière, après, à voir si effectivement, carte en main, eh bien, l'effet rend bien. Mais là, en scan, je trouve ça affreux. Je trouve que la position du Pokémon ne lui rend pas du tout honneur. On voit qu'il est le ventre par terre. Franchement, assez déçu, donc à voir les retours que les gens auront, à voir le succès que la série aura déjà en japonais, à voir si ça marche déjà en japonais. Donc on aura une réponse, un élément de réponse donc mi-octobre. Et nous, je rappelle, en France, ça sortira le 8 novembre, donc on attend avec impatience. Voilà, dans l'ensemble, je pense que cette série a les cartes, a les moyens de fonctionner.
avec quand même quelques Pokémon bien recherchés. On en a déjà parlé, le Latios, le Latias qui viennent de Paradise Dragona. Et ici, donc dans cette série EV8 Supercharged Break, hein, jamais facile de passer d'une langue à l'autre. On a aussi quelques cartes qui peuvent faire monter la cote donc, du coup de cette série. Mais pour l'instant, moi je ne vois pas la carte qui va faire que la série va fonctionner dans le temps. Cela dit, sur OV6, on s'attendait pas à ce que Amphinobi marche autant. Et on connaît le succès, on sait le succès que maintenant cette carte a. Donc à voir, voilà. Dans l'ensemble, je suis quand même assez hypé. Voilà, il y a quand même des cartes assez sympas à faire tomber. À voir aussi le reste des co et de unco, parce qu'en général, moi, je donne quand même une bonne importance à ces cartes-là, parce que c'est des cartes que j'aime bien aussi collectionner, que j'aime bien aller chercher si je les ai pas fait tomber. Comme le gris malin hein, qu'il a fallu que j'aille acheter. Mais en général, voilà. Pour l'instant, je vois pas le hit qui va faire que la série va fonctionner un peu comme EB7. Beaucoup de gens commencent à comparer EV8 à EB7. Pour l'instant, très clairement, moi je vois pas le Pokémon qui va faire et la carte qui va faire que la série fonctionne aussi bien, voire mieux que EB7. Voilà. Après, comme on nous annonce depuis moult temps le retour des évolutions sur la prochaine série, est-ce que ça sera pas EV9 plutôt du coup la série qui va égaler ou qui va essayer de battre EB7? Mais moi je pense que EV8 fonctionnera bien, peut-être mieux que EV7. Voilà, j'avais fait le point dans la semaine sur EV7. Et l'espérance a continué à baisser. Je pense que je regarderai et je ferai peut-être un short comme j'ai fait la dernière fois, pas une vidéo à nouveau parce que les prix ne sont pas divisés par deux en général, donc il n'y a pas de grands bouleversements. Mais je ferai le point et ce qu'on fera, c'est qu'on ira regarder le set complet comme on avait fait sur Paradise Dragona au moment de la sortie, donc pas la semaine prochaine mais dans 2 semaines. Et puis bon, si vous voulez pas vous faire spoiler, ne regardez pas la vidéo évidemment, tout comme celle-ci, hein, je le mettrai en description. Si vous voulez pas vous faire spoiler, ne venez pas regarder cette vidéo. Mais en tout cas voilà, quelques cartes sympas. On attend avec impatience du coup EV8 qui sort dans un mois, un peu moins d'un mois. Non, un peu plus d'un mois, puisque c'est le 8 novembre techniquement. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Merci pour le soutien sur la chaîne, sur les dernières vidéos. Il y a quelques vidéos qui ont super bien performé, je suis super content. J'espère que le contenu vous plaît et je vous encourage à mettre un petit pouce pour aider la chaîne à continuer. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!